Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Caroline Deforest, CEO et cofondatrice de Steadison, nous exprime tous les enjeux de la prédiction météorologique et son importance pour l'avenir des énergies. En quoi les sciences prédictives permettent de limiter les consommations, comment prévoir de manière précise la météo à grande échelle, ou encore comment faciliter l'intégration des énergies renouvelables auprès des industries. Caroline nous explique l'importance d'anticiper pour mieux consommer. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Alors Caroline, on est ici toujours au MIXI, le salon européen dédié aux énergies bas carbone. Un sujet qui te concerne toi aussi puisque tu es CEO et cofondatrice de Steadison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que Steadison ? Oui, alors Steadison, c'est une entreprise qui permet de faire de la prévision de production solaire, Oui. C'est-à-dire d'anticiper quelles vont être vraiment la prévision pour les prochaines minutes, les prochaines heures et les prochaines journées sur les grosses centrales photovoltaïques. C'est un peu du prédictif, c'est comme ça qu'on peut peut-être l'appeler, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment prévoir ce qui va se passer. Alors tu me disais, c'est peut-être aussi la particularité que c'était le spin-off du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est ça ? Tout à fait, on est un spin-off du CEA et de l'INES. L'INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire. Ouais. Donc c'est le plus gros centre français qui permet de travailler sur les énergies renouvelables. Ok, et donc de cette recherche est née une entreprise que tu représentes aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Ok, alors le cœur de ton sujet, c'est le prédictif, comme on vient d'évoquer. On parle de prévision météorologique, mais il ne s'agit pas uniquement de conseils, parce que chez Steadison, vous fournissez des solutions produits pour prévoir, évidemment, pour calculer et étudier la météo. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors, en fait, on se base sur différents modèles météorologiques, sur différents satellites, également sur des données sur site, par exemple, avec des images qui sont prises à partir de caméras sur site. Ouais. Et à partir de toutes ces données, on va prévoir le futur et on va prendre en compte également toute la topologie de la centrale solaire. Ouais. Et on va prendre tout ça en compte pour réussir à fournir des prévisions en puissance. Et donc avec un résultat qui, j'imagine, est quoi ? De l'économie d'énergie, c'est ça ? C'est ne pas consommer ce dont on n'a pas besoin ? C'est pas tout à fait ça, Ouais. c'est principalement surtout pouvoir stopper les groupes électrogènes quand il n'y a pas de risque de variabilité. Ok. C'est principalement ça. Donc c'est vraiment limiter la consommation. Oui, c'est ça, limiter la consommation en stoppant les Voilà. groupes électrogènes dès lors où ils n'ont pas besoin d'être Tout à fait. mis en route. Parce que pour bien comprendre et se projeter un petit peu, on a un champ photovoltaïque pour être sûr qu'en cas de coupure, en cas de nuage qui viendrait couper finalement le rayonnement du soleil, il y a le groupe électrogène qui prend la main. C'est ça l'idée ? En fait, principalement, sur beaucoup de pays, le réseau fonctionne avec des groupes électrogènes, effectivement. Et lorsqu'on arrive avec du solaire, comme c'est une énergie qu'on ne peut pas piloter, et bien effectivement, on laisse des groupes électrogènes qui fonctionnent pour si jamais il y a un nuage dans le Si ciel. jamais, oui. Donc même un jour de grand ciel bleu, les groupes électrogènes fonctionnent pour rien. Inutilement, oui. Voilà, pour si jamais il y a un nuage dans le ciel. Alors, quand on pense prédiction, on pense, je t'ai titillé un peu avec ça, Météo France, mais ton activité finalement elle va plus loin parce que tu n'es pas simplement à dire il va faire beau à telle heure et moins beau à telle heure. Les prédictions de Steadison, finalement, on voit à très court ainsi qu'à très long terme. Comment ça se passe pour prédire la météo de façon aussi précise ? Sur quoi tu t'appuies ? Alors déjà, on s'appuie sur différents modèles météorologiques. Tu viens de parler de Météo France, c'est un de nos fournisseurs parmi tant d'autres. Okay. On a actuellement 11 modèles météorologiques sur la France uniquement, par exemple. On utilise des images satellites, on utilise des caméras et on utilise des modélisations physiques et on utilise également de l'intelligence artificielle. Et c'est le fait d'utiliser toutes ces données qui fait qu'on est largement devant ce qui peut se faire en termes de prévision météorologique habituellement. Oui, donc tu garantis quelque part une fiabilité de l'information pour ces industriels, pour ces grands champs photovoltaïques qui sont, je dirais, au rayon de soleil près, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, tout à fait. On peut garantir actuellement des performances sur la prévision météo sur les prochaines journées. Alors, donc, tu travailles essentiellement au niveau de l'énergie solaire. Steadison est un prestataire de services. Qui sont les clients qui font appel à toi, finalement ? Alors, nos clients, c'est soit des gestionnaires de réseau, soit des exploitants de centrales. Pour citer quelques gros français, on imagine bien des Engie Total ou Voltalia Urbasolar. On travaille également beaucoup sur l'étranger. Quand on parle de l'étranger, j'imagine que ce sont des pays avec un fort taux d'ensoleillement, évidemment, et où là, il y a des industries qui sont essentielles. Quel type d'industries peuvent être associées à ces champs photovoltaïques ? Alors c'est carrément le gestionnaire de réseau en fait, donc finalement toute industrie qui est liée au gestionnaire de réseau. Donc effectivement nous on travaille avec tout type d'industrie qui est connectée au réseau énergétique.
Caroline, l'objectif de Steadison, c'est de faciliter l'intégration des énergies renouvelables au niveau des industries. On le sait, l'objectif est au zéro carbone. Concrètement, et surtout selon toi, comment va s'effectuer le passage des énergies fossiles ou nucléaires vers les énergies renouvelables ? Alors, moi je pense que le moyen, il a été d'ailleurs explicité par RTE entre autres, c'est de réduire la consommation tout en ayant un mix énergétique en face qui permet d'être en phase avec la consommation. Donc pour moi, ça passe par de la consommation locale avec des énergies renouvelables locales. Et par exemple, si on est en Bretagne, on peut imaginer mettre de l'éolien. Si on est le sud dans la France, on va mettre du solaire. Et il n'y a pas un type d'énergie renouvelable particulier. C'est vraiment le mix de toutes les énergies qui va permettre de vraiment avancer dans cette transition énergétique. Ouais, c'est ce qui ressort véritablement de ce mixi là, ce salon où vraiment tous les professionnels évoquent ce même sujet. Un autre sujet est évoqué, c'est les usages. J'imagine que ta technologie répond aussi à un usage, non ? Pas particulièrement pour le coup. Non, moi c'est vraiment sur la partie solaire. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faut bien avoir en tête. Si on revient sur ta question d'avant, c'est que si on a en face de nous une industrie qui a besoin de puissance la nuit, ça sert à rien de mettre du solaire en face. Évidemment. Ça paraît logique, mais en fait, personne ne le pense. Donc, ça vaut le coup de le dire. Est-ce que l'intelligence artificielle, la fameuse IA, là, fait partie de tes champs d'action ? Ça fait partie de mes champs d'action. Après, moi, je le sors pas comme une baguette magique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à sortir à tout va. On utilise des technologies d'intelligence artificielle, que ce soit du deep learning ou du machine learning, sur des cas très spécifiques où ça a un intérêt. Mais on ne sort pas ça partout. Est-ce que les clients viennent te voir pour finalement des enjeux de décarbonation en premier lieu, ou est-ce qu'ils viennent te voir vraisemblablement tu me diras peut-être les deux, mais est-ce qu'ils viennent te voir pour les économies d'énergie qu'ils peuvent faire et donc les économies d'euros d'investissement qu'ils peuvent aussi effectuer ? Alors nous, on est utile en fait pour surtout des économies d'énergie, concrètement, que ce soit dans une phase avant projet pour dimensionner en fait les projets, dimensionner le stockage par exemple, ou que ce soit pendant le projet pour donc couper ces fameux groupes électrogènes, ce qui permet naturellement d'économiser de l'énergie. J'imagine qu'une industrie doit s'impliquer fortement avec toi pour que ce projet fonctionne. Enfin, les rapports sont très proches pendant cette mise en place. En général, on discute sur du long terme avec les dispatchers, avec les programmateurs de MS. Le MS, c'est Energy Management System. Et on reste vraiment dans une cohérence ensemble tout le long du projet. Donc déjà, merci pour ces éclairages très riches. Est-ce que tu peux nous concrétiser un peu tout ce que tu viens de nous dire en nous donnant quelques exemples de projets réalisés par Steadison ? Oui, alors il y a un autre projet phare, c'est sur l'île de Tahiti. Donc sur l'île de Tahiti, il faut voir qu'il y a actuellement 30% d'énergie renouvelable. Ils ont en fait des générateurs qui fonctionnent au fioul lourd et ils ont de l'hydraulique et de l'énergie solaire. Et donc nous, on leur fait des prévisions à 12 heures, ce qui leur permet de décider combien de groupes électrogènes doivent être allumés en fonction du risque de la journée. Et on fait la prévision sur les 10 prochaines minutes, ce qui fait que si je peux leur dire dans 10 minutes il va y avoir une chute de solaire, ça leur permet d'augmenter la consigne hydraulique, ce qui va décharger les générateurs et ce qui va permettre de passer cette chute sans avoir de blackout sur l'île. Excellent. Là, on voit bien véritablement l'utilisation et l'usage finalement de la technologie Steadison. Alors, j'entendais dire aussi que Steadison intègre le comité de pilotage de l'Institut de transition énergétique INES.2S, c'est ça ? INES2S, oui, tout à fait. C'est quoi ça ? Alors, c'est une ITE, effectivement. Donc, c'est un financement public qui permet de financer des développements spécifiques sur l'INES, donc l'Institut national de l'énergie solaire. Et donc, on est différents membres de ce comité de pilotage. Il y a entre autres Renault, Colas, 2CA et je me rappelle plus d'autres, et la CNR. De grosses entreprises, pardon. Et en fait, on travaille tous ensemble pour dire qu'est-ce qu'il faut développer conjointement à l'Institut national de l'énergie solaire pour accélérer effectivement cette transition énergétique. Quand on est une entreprise qui a envie ou en tête en tout cas de peut-être passer par ton service, ta technologie, quelle est la première question qu'elle doit se poser ? En général, les personnes viennent vers nous parce qu'elles ont un problème. C'est qu'on leur a imposé de mettre du solaire. Ils étaient habitués à pousser sur des boutons et à pouvoir augmenter ou diminuer la production grâce à du pétrole, concrètement. Et là, on leur a imposé du solaire et du coup, ils ne savent pas comment gérer le système. Et donc, ils viennent vers nous en tant que sauveurs pour savoir mais comment on peut faire. Merci Caroline. Merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire depuis le Mixi, un format proposé par Schneider Electric. Mais de rien. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.
Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.